vient aujourd'hui dénoncer une situation d'extrême gravité dont nos gouvernants ne mesurent pas la portée et l'importance. Et là-dessus, je tiens à souligner, nous sommes dans une situation extrêmement grave d'atteinte aux intérêts supérieurs du pays. Il s'avère que la semaine dernière, il y a eu le bilan RTE de l'électricité et qu'on peut évaluer finalement les manques à gagner d'EDF. Le bilan RTE, c'est combien on a produit d'électricité, voilà, combien on en a consommé, exporté, importé, voilà, etc. Exactement, c'est tous les ans. Et j'ai regardé les 3 postes de manque à gagner d'EDF. Le premier poste, c'est l'indisponibilité du nucléaire. La fameuse corrosion sous contrainte. Hein, les arrêts des réacteurs auraient dû, à défaut d'arrêt de ces réacteurs, ça aurait dû nous rapporter 22 milliards d'euros. Donc là, il n'y a plus de perte. Déjà, il n'y a plus de perte. Déjà, il n'y a plus de perte. L'AREN, l'obligation qu'EDF a à vendre, à brader son électricité à des concurrents, 42 € le mégawattheure, 28 milliards d'euros de manque à gagner. C'est-à-dire la différence entre le prix qu'on brade qu'on pris l'électricité à nos concurrents et le prix de marché de 175 € le mégawattheure. C'est-à-dire que c'est 28 milliards d'euros. Si EDF avait vendu au prix du marché, ce qu'elle a dû vendre 42 €, elle aurait gagné 28 milliards en plus. Exactement. Troisième poste, EDF est obligé de racheter à 91 € le mégawattheure l'électricité d'origine éolienne, mais ne peut pas le revendre dans le marché. Ça revient à l'État. 7 milliards d'euros. En tout, la somme totale du manque à gagner 2022, du fait de l'explosion du prix spot de marché, s'élève à 57 milliards d'euros. Oui, Dimitri Pavlenko, 57 milliards d'euros. Donc si je vous suis bien, Fabien Bouglet, si tout s'était passé dans le meilleur des mondes, qu'on avait eu tous les réacteurs, qu'il n'y avait pas l'AREN et qu'il n'y avait pas cette obligation de racheter l'électricité éolienne, EDF aurait gagné 40 milliards l'an dernier. On aurait presque éteint l'ensemble des dettes. On n'aurait même pas parlé de Total Energy là. Exactement. C'est extrêmement grave parce que ça n'est pas la conséquence de la gestion d'EDF, cette perte de 18 milliards. C'est la conséquence de 10 ans de gabegie politique, de court-termisme politique, qui a conduit à fragiliser EDF, et on sait d'où vient l'attaque. Les loups sont dans EDF, les loups sont rentrés dans EDF. C'est très très grave. Je viens aujourd'hui. C'était l'hôpital.